Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Le Soleil de Jean-Luc Moreau. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1. La découverte. Le soleil. Ce blond ballon, quand il se couche, ce ballon blond qu'on botte en touche, lui, dès qu'il sombre à l'horizon, dès qu'il fait sombre dans nos maisons, en Inde, en Chine, à Malacca, aux Philippines, en Alaska, par une prompte remise en jeu, il monte dans le ciel bleu. Quelle chandelle, quelle fusée! Les hirondelles sont médusées. À quand remonte le coup d'envoi? La fin du conte, qui la prévoit? Quel est le titre à décrocher? Pourquoi l'arbitre est-il caché? Ce ballon blond, quand il se couche, ce blond ballon qu'on botte en touche, quand la grande ours s'allume, lui, poursuit sa course toute la nuit. Jean-Luc Moreau. Le soleil. Ce blond ballon, quand il se couche, ce ballon blond qu'on botte en touche, lui, dès qu'il sombre à l'horizon, dès qu'il fait sombre dans nos maisons, en Inde, en Chine, à Malacca, aux Philippines, en Alaska, par une prompte remise en jeu, il monte dans le ciel bleu. Quelle chandelle, quelle fusée! Les hirondelles sont médusées. À quand remonte le coup d'envoi? La fin du conte, qui la prévoit? Quel est le titre à décrocher? Pourquoi l'arbitre est-il caché? Ce ballon blond, quand il se couche, ce blond ballon qu'on botte en touche, quand la grande ours s'allume, lui, poursuit sa course toute la nuit. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire la poésie et essayer de la comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. L'auteur se plaît à comparer le soleil à un ballon avec lequel on joue. Étape 2, compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Et lisons et expliquons la partie 1. Le soleil. Ce blond ballon, quand il se couche, ce ballon blond qu'on botte en touche. Oui, dès qu'il sombre à l'horizon, dès qu'il fait sombre dans nos maisons. Dans cette partie, l'auteur utilise plusieurs images pour comparer le soleil à un ballon. L'horizon devient la limite d'un terrain de jeu. Ainsi, lorsque le soleil se couche en fin de journée, c'est comme si quelqu'un l'avait envoyé en dehors du terrain. Le fait d'utiliser l'adjectif blond plutôt que jaune pour caractériser la couleur du soleil est une manière de le personnifier, de l'humaniser. Lisons puis expliquons la partie 2. En Inde, en Chine, à Malacca, aux Philippines, en Alaska. Par une prompte remise en jeu, il monte dans le ciel bleu. Quelle chandelle, quelle fusée! Les hirondelles sont médusées. Le soleil se couche successivement dans tous les pays et sort en touche autant de fois. L'auteur a choisi quelques pays pour illustrer cette idée. Lorsque le soleil se lève en début de journée, c'est comme si quelqu'un l'avait relancé sur le terrain délimité par l'horizon. L'auteur imagine que le soleil monte haut dans le ciel comme s'il avait été frappé avec force par un joueur dans cette direction. Lisons puis expliquons la partie 3. À quand remonte le coup d'envoi?
la fin du conte? Qui la prévoit? Quel est le titre à décrocher? Pourquoi l'arbitre est-il caché? L'on ne sait pas depuis quand ce petit ballet du soleil a commencé, ni quand il va s'achever. Ainsi, ce match prend une tournure absurde, puisqu'il n'a pas de début, ni de fin. L'on ne sait pas non plus la récompense prévue pour le gagnant, ni qui est l'arbitre de ce match interminable. Lisons puis expliquons la partie 4. Ce ballon blond, quand il se couche, ce blond ballon qu'on botte en touche, quand la grande ours s'allume, lui poursuit sa course toute la nuit. Jean-Luc Moreau. À la pause, quand il fait nuit et que les étoiles se mettent à briller, le ballon soleil continue de se mouvoir. Ceci souligne une fois de plus l'absurdité de ce match. Étape 3. Observation. Ici, je vais te laisser chercher les répétitions de mots et de structures de phrases. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Ici, je vais te laisser chercher les rimes. Leur repérage facilite l'apprentissage. Ballon, blond, par exemple. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Ici, je vais te laisser chercher les répétitions de sonorités. Il s'agit de courts sons qui sont répétés au moins 3 fois de façon rapprochée. Exemple, ce ballon blond qu'on botte en touche. Pour les trouver, lis le texte lentement en te concentrant sur la musicalité des mots. C'est un exercice difficile. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Étape 4, mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Et comme tu vas devoir te débrouiller pour ceci, je te souhaite bon courage. Étape 5, la révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Je ne manquerai pas d'y répondre et les encouragements sont également bien appréciés. Maintenant, à toi de jouer.